Ce que l'on sait est une goutte d'eau, ce que l'on ne sait pas, un océan. Cette citation de Dark décrit parfaitement 1899. Espérons juste que les scénaristes ne soient pas aussi perdus que nous. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saison 1 de 1899 qui est sortie sur Netflix ce 17 novembre 2022 et qui comprend 8 épisodes. La série est créée par Yantier Friché et Baran Bohodar qui nous avaient précédemment offert ce chef-d'œuvre qu'est la série Dark dont j'ai fait l'analyse récemment sur la chaîne, je vous invite à aller la voir, une vidéo avec plus de mise en scène que d'habitude, bref, un nouveau format qui va s'améliorer avec le temps. Donc, 1899 s'annonce un petit peu comme une suite spirituelle à Dark avec un concept tout aussi délirant et la même équipe créative derrière le projet. On peut donc se poser plusieurs questions à propos de la série. Est-ce qu'elle sera à la hauteur de Dark? Est-ce que les artistes réussiront à recréer un succès similaire? Et surtout, est-ce que la série aura sa propre identité ou ne sera-t-elle qu'un sorte de copier-coller de Dark? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je veux que vous sachiez que même si mon but est d'être un maximum objectif, il peut arriver que je me trompe. Donc si vous avez un avis différent, tant mieux pour vous, mais n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. En 1899, le paquebot Kerberos transporte des passagers de tous les horizons vers New York où ils espèrent démarrer une nouvelle vie. Mais sur le chemin, ils vont recevoir un appel de détresse du Prometheus, un bateau disparu il y a plusieurs mois, ce qui va tous les plonger dans un mystère cauchemardesque qui va les confronter entre eux ainsi qu'à eux-mêmes à travers leur passé qui va tous les lier de manière mystérieuse. Now they see what they want to see. And all they have to do, shift their perspective to see the full scope of things. Premièrement, grand soulagement, la série n'est pas liée à Dark. C'était une de mes grandes inquiétudes que la série veuille surfer sur le succès de Dark en faisant une suite ou un spin-off, ce qui aurait été en totale contradiction avec la fin de Dark qui empêche tout ajout à cet univers qui a été exploré de fond en comble. Donc voilà, heureusement 1899 est indépendante, elle se suffit à elle-même et ne dépend pas d'une autre série. Donc ça c'est très cool, on se retrouve donc dans un univers tout nouveau qui d'ailleurs me correspond parfaitement. On se situe dans l'époque victorienne, qui est une époque que j'aime beaucoup pour les décors, les costumes. On parle d'asile psychiatrique, de bateaux fantômes, des thèmes qui m'intéressent pas mal. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de la direction de cette série, c'est tout à fait subjectif. Mais voilà, c'est le genre de délire qui me plaît. Pour comparer à Dark également, cette fois on n'est plus vraiment sur un drame, on est plus vraiment sur une série d'action, d'aventure, de mystère. Donc on voit que c'est une série qui a potentiellement un budget plus élevé. Et donc voilà, on est vraiment dans l'aventure. On a également un côté plus horrifique par rapport à Dark. Alors malheureusement ça va pas non plus extrêmement dans l'horreur. J'aurais aimé que par moments on reprenne vraiment des codes d'horreur, qu'on nous fasse des jumpscares, des moments de tension vraiment immenses. C'est pas vraiment le cas, mais il y a quand même quelques moments qui essayent de jouer sur la peur. Et ça fonctionne plutôt bien. Déjà, le bateau est vraiment traité comme une maison hantée, donc on a des couloirs qui disparaissent, des portes sorties nulle part qui mènent vers des endroits étranges. On a aussi une mystification des numéros de cabine des passagers du bateau, qui rappelle un petit peu la gestion de l'hôtel dans The Shining. Donc voilà, l'ambiance est plutôt cool, et l'univers en soi est rendu visuellement marquant par la production design d'Udo Kramer, qui est vraiment très cool, et qui n'est pas sans rappeler le jeu vidéo Control, donc avec toutes ces formes géométriques menaçantes, ces pyramides, ces cubes noirs qui contaminent l'environnement. Donc voilà, on peut faire un petit parallèle entre les deux œuvres, d'autant plus que dans les deux œuvres, on suit une héroïne aux cheveux roux qui recherche son frère qui a disparu dans des circonstances surnaturelles. Bon, et avant de passer au scénario, je voudrais vite fait aborder toute cette histoire de plagiat, parce que la série a été accusée de plagiat par l'auteur d'une bande dessinée brésilienne, Black Silence. On reprend plein de designs, dont la pyramide noire qui apparaît dans les yeux des personnages. Avant de voir les 2 derniers épisodes de la série, je trouvais que c'était vachement superficiel, mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est vrai qu'il y a des éléments qui semblent revenir. Alors j'ai pas lu le comics, j'ai lu juste le chapitre 1 sur internet. Donc voilà, il y a quelques parallèles. À mon avis c'est plus une coïncidence, mais devant la loi peut-être que les deux œuvres se ressembleront trop, j'en sais rien. Mais bon, en tout cas ça m'étonnerait que ce soit un vrai plagiat, mais c'est vrai qu'il y a quelques points qui se ressemblent un petit peu trop. Bref, passons au scénario. Les scénaristes nous plongent de nouveau dans un gros mystère. Expérience scientifique, folie des personnages, hypnose, divinité, fantôme, voyage dans le temps, on ne sait pas ce qui se passe et c'est vraiment captivant.
Par contre, rassurez-vous, ce n'est pas aussi compliqué que Dark. Ici, pas de temporalité à relier dans notre tête, pas de centaines de personnages à se souvenir. Non, ici, même si le concept est très tordu, et d'ailleurs presque un petit peu trop, on en reparlera, surtout en partie spoilers, mais à part ça, tout ce qui est expliqué est compréhensible. C'est mystérieux, mais à chaque fois qu'on nous explique quelque chose des événements, on arrive à comprendre. Évidemment, la série me paraît très inspirée par la série Lost, donc les personnages de tous les horizons, perdus au milieu de l'océan, avec un passé très important qui va tous les relier de manière étrange. Comme dans Lost, les épisodes de 1899 commencent par un gros plan sur les yeux d'un personnage en particulier pour indiquer que c'est sur ce personnage qu'on va se focaliser dans cet épisode et que c'est sur son passé à lui que l'on va revenir dans les flashbacks. Donc voilà, on peut voir quelques liens entre les séries, mais malheureusement j'ai un petit peu peur que comme Lost, la série se perde un petit peu et qu'elle s'en mêle les pinceaux. Alors ce n'est pas comme Lost, on voit que les épisodes ne sont pas écrits épisode par épisode, parce que Lost était écrit vraiment à l'improviste. Avec 1899 ce n'est pas le cas, on sent que les scénaristes ont une idée et qu'ils nous emmènent quelque part. Mais j'avoue que j'ai un petit peu peur en fait que la série aille trop loin, parce que on a l'impression que c'est un petit peu tordu pour être tordu au final. Tout va bien pendant les 7 premiers épisodes, mais à l'épisode 8, j'étais un petit peu choqué parce qu'on allait encore un niveau au-dessus, dans le délire, dans la bizarrerie, donc assez difficile d'en parler sans spoiler, donc on y reviendra en partie spoilers. Mais voilà, j'ai un petit peu peur en fait que les scénaristes, aussi talentueux soient-ils, ils nous ont prouvé avec Dark qu'ils savaient extrêmement bien gérer les univers complexes. Là j'ai l'impression en fait qu'ils sont tombés dans le piège de vouloir faire toujours plus, de vouloir refaire une série encore plus complexe que la précédente, encore plus barrée, mais qu'au final, ce soit trop en fait. Ces inquiétudes, c'est vrai, ne sont pas totalement fondées, parce qu'on a vu que le début de l'histoire, il y aura plein d'autres saisons, donc c'est vrai que c'est dur de juger, c'est dur de dire que le concept va trop loin, c'est vraiment très subjectif, mais voilà, pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu inquiet. Pour ce qui est des thématiques, on retrouve les thèmes de libre arbitre et de religion vus dans Dark, donc qui semblent être les thèmes fétiches des artistes, mais cette fois ils sont mis au second plan pour plutôt aborder les thèmes de santé mentale et de perception du monde qui nous entoure. Donc de ce côté-là, ça marche plutôt bien. On retrouve encore une fois les thèmes, les références à la mythologie grecque, comme c'était le cas dans Dark. On a les noms des bateaux Kerberos, donc Cerbère, le chien gardien des enfers. On a le Prométhéeus, donc je sais même pas ce que c'est Prométhéeus. C'est pas une analyse, ok? Un jour, quand toute la série sera sortie, je ferai peut-être une analyse détaillée. Là, pour l'instant, on tâtonne. À voir comment tout sera lié, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très difficile d'analyser les thèmes, de trouver un message particulier, vu qu'on n'a qu'un petit bout de l'histoire. Un des thèmes principaux est celui de la barrière de la langue. La série a la particularité de présenter des personnages de tous les horizons, donc on a des personnages espagnols, chinois, portugais, danois, polonais, anglais, allemands, français, qui parlent tous dans leur langue natale. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Bien, Nikos. Et c'est là qu'arrive la pire VF que j'ai vue de ma vie. Parce qu'en français, tous les dialogues ont été traduits. Donc au final, toutes les scènes où les personnages sont censés ne pas se comprendre deviennent absolument incohérentes. Par exemple, il y a une scène où un personnage danois arrive dans une salle remplie de personnages qui ne parlent pas danois, et il arrive et il parle paniqué pour expliquer que sa sœur est souffrante et qu'elle a besoin d'un docteur. Et en français, vu que tous les personnages parlent la même langue, on dirait que tous les personnages sont des connards en fait, qui ne veulent tout simplement pas se lever et répondre à l'appel à l'aide de ce gars. Et lui, il passe pour un idiot qui est incapable d'aligner 3 mots parce qu'il ne sait tout simplement pas parler anglais en fait. Donc les scènes sont absolument incompréhensibles et du coup je vous recommande de regarder la série en VO comme tout le monde parce que sinon vous passerez à côté du sens de 90% des scènes. Enfin bref, l'histoire est palpitante et il y a des idées brillantes, mais j'ai peur que la série s'en mêle les pinceaux à l'avenir. Bref, parlons des personnages et des acteurs. Mon plus gros reproche serait que pour l'instant, la plupart des personnages n'ont pas de motivation au-delà de survivre et leur passé entre assez peu en jeu. Alors ce n'est pas le cas des personnages principaux tels que Eik, Mora ou Daniel, qui eux cherchent activement à accomplir quelque chose au-delà de résoudre le mystère et survivre, mais cela fait défaut aux autres personnages. Alors ils restent tous bien écrits et attachants, mais il manque d'après moi un petit peu de développement. Alors cela pourrait être réglé dans une prochaine saison, mais pour l'instant c'est vrai qu'on reste un petit peu sur notre faim. Pour ce qui est des acteurs, c'est assez dur d'appréhender leur jeu avec toute cette variété de langage, mais dans l'ensemble je les trouve plutôt bons. Emily Bisham en Mora est excellent, tout comme Andreas Pietzmann en Eik, et j'aime aussi beaucoup le personnage de Daniel, qui est un de mes personnages préférés de la série et qui est interprété par Anaïrine Barnard. Voilà. Non de merde. Cela dit, les acteurs français ne sont pas géniaux, surtout celui qui interprète Lucien. En revanche, Jérôme et Clémence, eux, passent plutôt bien.
Donc voilà, les personnages dans l'ensemble sont plutôt bons, ils sont bien écrits, mais il manque de motivation pour certains. Les acteurs aussi dans l'ensemble sont plutôt bons, même si du côté français ça pêche un petit peu. Bref, on passe au visuel. Sur ce point, je suis assez surpris car je m'attendais à ce que 1899 ait un style visuel beaucoup plus proche de celui de Dark, mais au final, hormis l'éclairage de Nikolaus Summerer qui est toujours aussi beau, eh bien je ne reconnais aucun gimmick visuel de la précédente série. Et tant mieux, parce qu'on nous propose quelque chose de nouveau. Donc, côté réalisation, je trouve ça intéressant déjà que les Dutch Angles, donc les plans inclinés qui sont là pour donner une sensation de malaise, sont vraiment très peu perceptibles, ils sont très discrets, et en fait ils passent totalement pour les mouvements du bateau, juste assez pour que tu ressentes que quelque chose n'est pas à sa place, mais tu remarques pas non plus que la caméra penche, dans le sens où t'es pas là, ah là il y a un Dutch angle. C'est les mouvements du bateau, ça fonctionne très bien. Bon, après c'est le cas qu'au début de la série, à la fin quand le bateau est pris dans une tempête, là évidemment les Dutch angles ils partent 90 degrés. Bref, il y a également de nombreux surcadrages, donc des éléments de décor qui dessinent un cadre à l'intérieur du cadre, donc qui semble illustrer une sorte de mise en abîme, peut-être pour indiquer le fait que les personnages imaginent les événements. On ne sait pas vraiment pour l'instant car on est au début de la série et tout est encore empli de mystère, mais voilà, il y a une idée de mise en scène qui est assez intéressante, à voir dans les prochaines saisons ce qu'elle signifie exactement. Les effets spéciaux sont bons, alors oui, on voit que les plans sur le bateau et l'océan sont faux, mais pour une série c'est plus que correct, je trouve que c'est franchement assez convaincant. Je trouve que l'utilisation du volume, donc cet écran géant qui affiche un décor virtuel en direct pendant le tournage, est vraiment très intéressante car ils ont su transformer en fait les contraintes techniques liées à l'utilisation de ce procédé en une intention artistique. Donc le fait d'utiliser le volume, en fait, ça fait que ça limite beaucoup en fait les déplacements des acteurs sur le tournage, et également pour cacher ça, on utilise une grande quantité de flou, donc la profondeur de champ est très réduite. Et donc l'image est très floue, il n'y a que quelques points, les visages des acteurs qui sont nets. Mais au final, ils ont réussi vraiment à faire en sorte que cela supporte le propos de la série, notamment par exemple en donnant un sentiment de claustrophobie, d'enfermement, alors même qu'on est en extérieur, on est sur le pont du bateau. Mais cet effet d'écran artificiel, ça donne vraiment une impression d'emprisonnement sur le bateau qui fonctionne très bien. Pour finir avec les visuels, je ne suis vraiment pas fan du générique. Alors les images sont superbes, mais je trouve que la chanson fait faux en fait. C'est une reprise de la chanson White Rabbit, donc qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles. Et je trouve que la chanson fait faux, parce qu'en fait, vu que c'est une reprise, ils ont essayé de donner un ton plus dramatique et plus lent. Et au final, ça colle pas, et puis je trouve que la chanson, vraiment, elle a du mal à prendre. Et donc voilà, assez déçu après le générique de Dark, qui était vraiment magnifique. Mais bon, c'est un détail. Bref, parlons de la bande originale. On retrouve Ben Frost à la musique, qui est le point de 1899, qui rappelle le plus la série Dark. Donc comme dans cette précédente série, la musique n'est pas là pour être belle ou émouvante, elle est là pour donner le ton, pour mettre l'ambiance, et encore une fois, c'est très efficace. On a par exemple ces thèmes, ces sons de cornes de brume qui sont évidemment très imposants, très impressionnants et très glauques, et qui rappellent encore une fois l'introduction de The Shining. Le reste de la bande originale est principalement synthétique, avec des sons stridents et chaotiques, vraiment très désagréables, mais encore une fois très efficaces dans ce que veut raconter la série. D'après le compte Instagram du compositeur, la musique a été enregistrée à l'intérieur de la coque d'un cargo pour donner vraiment la résonance des sons à l'intérieur de la coque du bateau. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant, j'avoue que je ne l'ai pas spécialement remarqué en regardant la série, mais le fait de le savoir c'est plutôt cool, et peut-être qu'avec un deuxième visionnage, on s'en rendrait compte dans certains passages de la série. Il y a également un gros travail de vocalisation dans certains thèmes de la bande originale, donc des cris, des gémissements rythmés qui vont servir de musique dans certaines scènes. Ce qui semble directement inspiré par l'utilisation de la musique Roomful of Teeth dans Dark, qui était une musique additionnelle que Ben Frost n'avait pas composée, mais qui collait parfaitement à l'ambiance, et donc on peut imaginer qu'il a essayé de reprendre un petit peu ce style pour coller ici, et ça fonctionne très bien parce que tous ces bruits, ces gémissements, ils apportent vraiment quelque chose au thème de santé mentale des personnages. Donc on entend des cris, ça fait comme si en fait ils avaient des voix dans leur tête. Donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc comme on parlait de musique additionnelle dans Dark,
Et bah ici aussi, les musiques additionnelles sont très bien choisies, les paroles cornent toujours parfaitement. Donc je parlais tout à l'heure de la musique du générique White Rabbit, donc évidemment qui parle d'Alice au Pays des Merveilles, donc tout un jeu sur la réalité, la perception du monde. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va retrouver ici. Et bah toutes les musiques, toutes les chansons qui sont présentes à chaque fin d'épisode sont encore une fois très bien choisies, comme dans Dark. Bref, on passe à la conclusion. Donc oui, je pense pouvoir vous conseiller cette première saison de 1899. L'univers est marquant, le mystère captivant et la forme est très soignée. Mais est-ce que la série est aussi bien écrite que Dark ? J'aurais été tenté de dire oui après les 7 premiers épisodes, mais j'avoue que la direction que prend le 8ème épisode me rend un petit peu perplexe pour l'avenir de la série. Mais bon, attendons de voir les prochaines saisons pour se prononcer, car pour l'instant on ne peut ni crier au chef-d'œuvre ni crier au naufrage, car on ne sait tout simplement pas où la série va nous emmener. Mais je dirais quand même que c'est une réussite. Ce que l'on a fait pour l'instant est de qualité, c'est bien mis en scène, les thématiques sont intéressantes. Bref, d'après moi c'est une réussite, mais il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde et qu'il faut être ouvert au délire bien barré. Donc c'est pour cela que si je devais y donner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je lui mettrais environ 16 sur 20. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette partie sans spoilers. Pour ceux qui vont s'en aller, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et pour ceux qui ont déjà vu la série ou qui n'en ont rien à cirer de se faire spoiler, on rentre en partie spoilers pour plus de détails. Salut! Eh bien, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Tout d'abord, le fait que 1899 ressemble finalement beaucoup à Dark, même si c'était pas le cas dans les premiers épisodes. Parce que ouais, du coup, on a quand même un personnage mystérieux, donc Daniel, qui s'apparente beaucoup à l'étranger de Dark, qui essaye de sauver la situation, même s'il paraît mystérieux et menaçant au début, qui ressemble également beaucoup à Jonas, dans le fait qu'il promet à sa femme Maura, comme Jonas qui promettait à Martha qu'il va tout arranger, et que la prochaine fois tout ne va pas recommencer et tout ne se passera pas pareil. Et comme dans Dark, on a ces personnages qui ne sont pas libres de leurs actes, car ils sont coincés dans une boucle qui est supervisée par quelqu'un qui contrôle tout. Donc voilà, ça se ressemble quand même pas mal, et franchement, presque trop quoi. Heureusement que l'emballage soit très différent et que là on soit plus sur quelque chose de science-fiction et qu'on parle vraiment de simulation, de réalité virtuelle. Mais quand même, entre le libre arbitre et les boucles temporelles, c'est vrai que ça fait un petit peu beaucoup. Cela dit, l'histoire des simulations était vraiment assez intéressante. Alors c'est pas très original, mais ce qui est original c'est dans le traitement visuel de ces simulations, donc avec l'utilisation du volume et donc les personnages qui brisent littéralement le 4e mur en arrachant les murs de décor pour passer d'un décor à un autre. Ça c'est vraiment très intéressant quoi, c'est brillant quoi. Donc voilà, il y a vraiment des idées de génie, mais la fin, je suis dégoûté de cette fin, c'était pas mauvais. Mais c'est juste que je suis tellement choqué de la direction que prend la série. Dans l'espace et tout, enfin, on va avoir quoi dans les suites quoi? On va avoir encore les scènes comme tous les films qui se passent dans l'espace, avec le vaisseau qui part en ruine et il faut faire des réparations. En une seule saison, quoi, en 8 épisodes, on a déjà remis en question 3-4 fois la réalité de la série. Alors que dans Dark, on y allait vraiment peu à peu, mais là en une première saison, on a appris qu'ils ne sont pas réellement sur un bateau, que en fait ils imaginent tout ce qui se passe, puis qu'en fait ils sont dans une simulation, et que même la partie avec Henry qui dirige tout, même lui il est compris dans une autre simulation, et qu'en fait ils sont dans l'espace. Enfin, le nombre de twists. Mais le pire c'est que c'est même pas en une saison qu'on a eu ça, c'est en 2 derniers épisodes qu'on a tout refait. Et pour moi ça va trop vite quoi, il nous aurait fallu au moins 1 ou 2 saisons pour voir ça. Bon. En tout cas, j'espère que dans les prochaines saisons, on va retourner dans ces endroits, qu'on va retourner sur le bateau. Je veux qu'on revienne là-dessus pour garder l'identité de la série, quoi. Je veux pas qu'on arrête les simulations et que d'un coup on se retrouve avec tout le monde sur la station spatiale. Disons que c'est pas pour ça que j'ai signé, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas vous plaire. Je dis juste que c'est pas pour ça qu'on allait voir la série en premier lieu. Bref, très inquiet pour la suite, même si c'est très subjectif et que je suis sûr qu'ils vont faire du bon travail. J'avoue que j'ai un petit peu peur qu'ils s'en mêlent les pinceaux, qu'ils aillent trop loin, et que surtout ce soit pas mon délire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la fin, je sais que j'ai été très subjectif dans cette vidéo, mais bon, voilà, enfin, je le répète encore, la série est très bonne, sur la forme, la musique, les visuels, c'est hyper réussi, il y a des idées brillantes de mise en scène, l'idée du scénario, enfin c'est vraiment captivant quoi, le mystère, on t'ajoute des réalités et tout, c'est intéressant, tout est bien pour l'instant, mais c'est juste qu'il y a des petits détails qui me font chier à chaque fois comme ça. Enfin bref, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas tant mieux pour vous, sinon tant pis pour moi. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, salut!